Toujours dans le cadre de ces fonctions, on procède par substitution trigonométrique. On va passer à la deuxième généralisation et on va essayer de trouver la primitive de racine carrée de x carré moins a carré. Alors, cette fois, on va généraliser pour ce deuxième cas. Alors, il suffit de prendre un A strictement positif, c'est-à-dire A, élément de R étoile plus. Alors, et on va déterminer l'intégrale de racine carrée de x carré moins a carré. Alors, comme d'habitude, on va procéder par substitution trigonométrique. Alors, les premières choses à déterminer, c'est ce que ça donne racine de x carré moins a carré, ce que ça donne le x et bien sûr le dx. Ça, c'est pour les premiers remplacements. Pour ça, on va employer le théorème de Pythagore. Et qui dit Pythagore dit triangle rectangle. On va prendre cet angle θ. On va prendre ici, c'est le x. Ici, le petit a. Et ce côté, bien sûr, ce serait racine de x carré moins a carré. Alors, pour tangente θ, sur côté opposé, sur côté adjacent, c'est-à-dire c'est la racine carrée de x carré moins a carré sur petit a. Ce qui implique, bien sûr, que racine de x carré moins a carré est égale à A tangente θ. Je vais noter ça ici. Ici, donc, c'est A tangente θ. Pour déterminer le x, on va prendre le cosinus de θ, qui est égal à A sur x. Ce qui veut dire que x est égal à A sur cos θ, c'est-à-dire A multiplié par 1 sur cos θ. Voilà le x, il est égal à A multiplié par 1 sur cos θ. On va déterminer maintenant le dx. dx est égal à A fois. Ici, la dérivée de 1 sur cos x, c'est sinus x sur cos carré x. Pardon, cos θ sur cos carré θ dθ. Ici, on parle de l'angle θ. Alors, on va simplifier. C'est A fois sinus θ sur cos carré θ, c'est sinus θ sur cos θ multiplié par 1 sur cos θ dθ. Ce qui veut dire que dx est égal à A fois tangente θ, car tant sinus θ sur cos θ c'est tangente θ, multiplié par 1 sur cos θ dθ. Et on va noter ce résultat ici. Donc dx est égal à 1 fois tangente θ fois 1 sur cos θ dθ. Alors on revient à notre intégrale ou à notre primitif. I2 est donc égal. Je remplace. Racine de x carré moins a carré, voici, est égal à A tangente θ. Le dx, c'est A tangente
θ fois 1 sur cos θ dθ. Donc, le I2 est égal. C'est la primitive. A fois A, c'est A au carré. Tangente carré θ fois 1 sur cos θ dθ. Enfin, I2 est égal à A carré fois la primitive de tangente carré θ fois 1 sur cos θ dθ. Je vais encadrer ce résultat. Nous allons y revenir. Alors on continue. Donc le I2 est donc égal à A carré. Voilà. Tangente carré θ, c'est sinus carré θ sur cos carré θ. Multiplié par 1 sur cos θ dθ. Ce qui donc I2 est égal à A carré fois sinus carré θ sur cos carré θ multiplié par 1 sur cos θ. On peut l'écrire de cette façon. C'est sinus θ sur cos θ multiplié par sinus θ sur cos carré θ dθ. Et ceci est égal à A carré fois la primitive sinus θ sur cos θ, c'est tangente θ, fois sinus θ sur cos carré θ dθ. Ici, on va faire ce qu'on appelle l'intégration, une petite intégration par partie. Voilà. Je rappelle la règle. La primitive de u'v est égale à uv moins la primitive de uv'. Voilà, c'est ce qu'on va employer ici. Alors on va prendre un u et un v'. Le u, c'est tangente θ. Le v', c'est sinus θ sur cos carré θ. Si u est tangente θ, sa dérivée u' serait égale à 1 plus tangente carré θ. V', c'est sinus θ sur cos carré θ. Sa primitive, v, c'est 1 sur cos θ. Alors, le I2 est donc égal. Elle est encore là. Le I2. Voici. Là. I2 est égal à A carré fois tangente θ fois sinus θ sur cos carré θ dθ, seulement pour le voir comme il faut. Elle est égale à A carré fois. Alors, c'est UV, c'est-à-dire tangente θ fois 1 sur cos θ. J'applique la règle. Alors, le A2, A carré, c'est un facteur commun, moins l'intégrale ou la primitive de u'v, c'est-à-dire 1 plus tangente carré θ fois 1 sur cos θ dθ. Voilà. Donc le I2 est égal. Je vais mettre cette A2 là. C'est A2 fois tangente θ multiplié par 1 sur cos θ moins A2 fois la primitive de 1 fois 1 cos θ, c'est 1 sur cos θ, plus tangente carré fois 1 sur cos θ,
c'est tangente carrée multiplié par 1 sur cos θ, tout ça d θ. I2 I2 est donc égal à A2 tangente θ fois 1 sur cos θ moins A2. Alors, ici, c'est moins A2 fois la primitive de 1 sur cos θ dθ moins A2, c'est-à-dire A carré, multiplié par l'intégrale ou la primitive de tangente carrée θ fois 1 sur cos θ dθ. Alors, ici, cette expression, on la connaît. C'est le I2. C'est pourquoi on l'avait encadré tout à l'heure. Le voici. Donc ici, on obtient I2, encore un peu, I2 qui est égal à A carré fois tangente θ multiplié par 1 sur cos θ moins A carré fois l'intégrale de 1 sur cos θ dθ moins I2. Alors je passe le moins I2 de l'autre côté. On n'a plus besoin de ça pour le moment. Voilà. Et ça devient, on obtient 2I2 égale à A carré multiplié par tangente θ fois 1 sur cos θ moins A carré fois la primitive ou l'intégrale de 1 sur cos θ dθ. Alors, donc notre I2 est égal, je divise le tout par 2, c'est A carré sur 2 fois tangente θ multiplié par 1 sur cos θ, voilà, moins A carré sur 2 fois l'intégrale de 1 sur cos θ dθ. Voici le I2 et on va y revenir car il nous manque la primitive de 1 sur cos θ.